hot girl shit. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Je suis explosée mais ça va. De la bonne fatigue, genre j'ai hâte après de prendre ma petite douche et de me mettre dans mon lit. Mon cerveau, il a tellement surchauffé ces derniers jours que là il est en mode genre, il est en latence. On se fait l'épisode 5, le react de l'épisode 5 de Ex on the Beach. Are you ready for this? Let's go bitches. Je me souviens même plus de ce qui s'était passé dans l'épisode précédent. Je crois que ça va partir en cacahuète encore avec Vicky là. Hein. Let's go. Hier soir, Marco est venu me dire que si ma copine était là, je flirterais pas. Je ferais pas ci, je ferais pas ça, et je pense que c'est des conneries. Ashley flirte avec Chloé alors qu'il devrait se concentrer sur toi. J'ai jamais dit ça. Oh Marco, espèce de sale pute avec ta grande gueule. What? Bah dis donc, ça commence fort. On fait pas semblant, hein, on n'arrondit pas les angles, hein, on n'adoucit pas le truc, hein. Eh Marco, espèce de petite pute! J'ai l'impression vraiment, genre que c'est moi qu'on a agressé. Tu sais quoi, mec? T'as raconté à tout le monde que je disais du mal dans leur dos. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? T'as dit qu'il avait tort, qu'il se comportait mal avec Talissa. Ah bah oui, ça c'est vrai, on était là, hein. Enfin, en tout cas, il participait à la conversation avec Liam et Talissa, il était pas avec Ashley. Moi, je fais qu'écouter, j'ai pas du tout participé. Marco et moi, en gros, on s'entend pas bien du tout. Pour qui tu te prends à parler des gens comme ça? C'est à moi que tu parles comme ça, mec! J'étais en train de discuter avec Talissa, d'accord? Liam invente des trucs, il fout la merde. T'es assis avec elle une demi-heure pendant qu'elle arrête pas de dire du mal de moi. Il veut jouer les gros bras, mais dès qu'on le contrarie, il fait ça. Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? Je sais pas s'il y a vraiment un fond ou si Liam fait ça pour s'amuser parce qu'il s'est levé ce matin, il s'est dit tiens, si on mettait un petit peu d'ambiance dans la baraque. C'est que je crois pas que Chloé te plaise. J'ai jamais dit que tu flirtais avec tout le monde. Je vais continuer à remuer la merde parce qu'en gros, il se fait avoir à chaque fois. C'est comme vous, fait la guerre. C'est dingue, quelle volonté. Waouh, il est déter, hein. Le moment est venu de les envoyer au camp d'entraînement à l'Espagnol. Non, pas moi, je veux pas. Vous allez me laisser tranquille? La madame, vous savez pas vous lever d'une chaise? Ah, comme elle a jeté comme du n'importe quoi. Comme elle a jeté, comme elle a laissé tomber, allez, regardez la tête de Vicky. Oh. On est à la plage, on a toute la gueule de bois, et d'un seul coup, une sorte de Terminator version femme débarque des dunes. Et elle essaye de me traîner pour aller faire du sport à jeun en plus. J'ai jamais autant détesté une femme de toute ma vie. Qu'est-ce que c'est que cette séance de sport? Elles sont même pas habillées en condition, Farah et ton jus. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère simplement que les filles pourront me pardonner et oublier ce qui s'est passé. Mais ma chérie, t'as rien fait. Ah, je me suis mordu la lèvre. Si tu savais à quel point elle crache sur ta gueule. Ah ma pauvre, je te jure. Tu ferais pire. Elle mérite même pas que tu leur dises un bonjour. Je vais profiter du temps qu'il me reste à la villa pour me faire pardonner. Essayez de bien m'entendre. No, God, please, no! Ah, par contre, la dame, elle est impliquée, hein. Je vais me comporter différemment avec Ashley dorénavant. Je sais pas pourquoi t'es aussi fâché, mais on peut s'arranger. Allons faire régner la loi. Pourquoi te comporter différemment d'Ashley dorénavant? Genre pour qu'elle soit acceptée, que ça se passe bien dans le groupe des filles, faut pas de mecs autour d'elle en fait. Quelle bande de c***s. Depuis la dispute d'hier soir, Chloé n'arrête pas de venir me voir. Je sais pas si elle va continuer à jouer les Mères Teresa encore longtemps. Mais excuse-moi, espèce de vieille c***, hein? Quand elle vous parle, ça va pas. Quand elle vous parle pas, ça va pas non plus. Et toi là, t'es en train de montrer ton vrai visage, madame qui chouinait. Madame qui chialait sa mère en début d'émission parce que personne ne lui parlait, parce que tout le monde disait que t'étais aussi ennuyeuse que la pluie. Cette même dame-là qui disait Je sens que je vais pas tenir le coup. Si je me sens pas acceptée, je ferai mes valises et je partirai. Tu nous as fait ça pour mettre les gens mal à l'aise après, pour te trouver une target. J'ai envie de la défoncer. Oh, d'un seul coup, elle est devenue laide. Vilaine fille. J'ai fait exprès de prendre mes distances par rapport à elle. Je crois pas que Talissa soit la seule à devoir changer pour que notre relation fonctionne. Je dois aussi agir différemment pour lui faire comprendre que je suis le mec qu'il lui faut. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu te prends pour le centre du monde, que tu te regardes le nombril constamment, mais là, ça fait plaisir. Le fait que Liam ait foutu sa mère, finalement, ça a été bénéfique, parce que sinon, t'aurais pas eu les chocottes comme as, hein. J'y vais, mais j'ai peur. On va voir si ça va suivre, les paroles, avec tes actes. J'espère que d'ici la fin de ces 2 semaines, on aura tenu le coup. Il faut aller accueillir une nouvelle personne. Farah, Marco et Talissa partent pour la plage. Tu n'aurais pas vu un petit chien grand comme ça? Donc là, il y a un ex de Talissa qui risque d'arriver. Oh, le dawa, le bordel.
Oh non, ils s'étaient réconciliés. Oh non, Ashley avait enfin mis son ego de côté pour dire enfin les choses à Talisa. Avec tous les ex qui débarquent, j'ai plein de choses qui me trottent dans la tête. Il me reste qu'une dernière ex possible. J'espère que ça va pas être elle. Je suis tendu, j'ai peur. Il va encore y avoir des histoires aujourd'hui. Toi, de toute façon, je sais même pas pourquoi t'es encore dans l'émission alors que Frankie, elle est à l'hôpital. Vous vous souvenez qu'elle a dû quitter d'un seul coup l'émission parce qu'elle a été admise aux urgences, s'est fait opérer et lui, il était là en train de rire et de vivre sa meilleure vie, d'être trop content qu'elle se soit barrée et tout. Si mon ex débarque, dans le pire des scénarios, il va s'en prendre à quelqu'un. Je pense pas que ça va être mon ex. J'ai déjà été servi. C'est la fille à laquelle je pense. J'ai honte d'avoir couché avec elle. Alors, on a hâte de savoir si c'est elle ou pas. Je veux vraiment pas qu'elle débarque. Et si c'est l'un de tes ex? Si c'est l'ex auquel je pense, vous allez devoir me retenir. Ah, je vais lui montrer, moi. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. Hé, retiens-moi. Si l'ex auquel je pense débarquait, je serais clairement en colère. Tu mérites R, je sais même pas pourquoi tu fais autant de cinéma là avec ta tête. Regardez maintenant, on sait, regardez son visage, regardez ses expressions. Regardez comme elle est vilaine. Ça y est, maintenant t'as démasqué. Va falloir me retenir. Mais oh, madame, faut ranger ses ailes là, hein. Faut se calmer, hein. Fallait prendre une petite camomille. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Enfin, non mais vous êtes... Moi, J'ai compris qu'il fallait un petit peu de chaud pour exister, mais il faut doser quoi, hein. Ça va être compliqué si mon ex débarque. Ça va être très difficile pour moi parce que ça me met dans une position très délicate. Oh là là, je suis trop stressée. Pendant ce temps-là, Liam est en train de vivre sa meilleure vie en buvant une pina colada, qui a l'air d'ailleurs très délicieuse, hein, vu comment il salive. On dirait une pina colada. C'est vraiment délicieux. Ça fait du bien de sortir de la villa, non? Ah ouais, carrément, mec. C'est une expérience complètement différente de ce que j'imaginais. J'en peux plus de toutes ces foutues disputes. Comment ça, t'en peux plus de toutes ces foutues disputes? C'est toi qui les crées, connard. Quand les emmerdes arrivent, c'est moi qui interviens. Faut savoir ce qu'on veut, hein. Il faut que ce soit une fille qui débarque, une célibataire super bien foutue, qui soit prête à tout, tu vois ce que je veux dire? Pas une salope, mais... Noni. Lui, il a toujours pas compris le principe de l'émission, hein. Liam. Ouh. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Lui, il a cru que c'était quoi? Qu'il allait faire une émission genre cocktail et stripteaseuse? Les filles qui sont déjà là ont trop confiance en elles. Alors je crois pas qu'elles vont se laisser choper. Je veux simplement qu'une nana vienne mordre à mon hameçon. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Pardon? Jack? Liam? Les filles ont trop confiance en elles pour se faire prendre? Où est le Jack qui était là en début d'émission? Je trouve ça très bizarre, hein. Oh, comme c'est bizarre. Ah ouais, on s'est fait niquer la gueule, hein. Franchement, je demande remboursement, hein. Jack et Farah, vous nous avez bien endormis, hein. Vous êtes que des gueux, bande de gueux, les pouilleux du village. Elle s'approche, elle a pas peur. C'est une pigeonne. Elle est pas trop mal. Elle s'appelle Katuchi, la reine des pigeons. Moi, je croyais qu'ils étaient vraiment en train de parler d'une meuf. Oh, la beaufrie. Oh, l'angoisse. J'ai pas envie qu'il débarque pour faire des histoires. On n'a vraiment pas besoin de ça. Je suis stressée parce qu'évidemment, je sais pas qui ça va être. Alors ça me met mal à l'aise. Je crois que j'ai repéré quelqu'un. C'est l'ex de Talisa. Oh, ça va partir en live. Depuis un an, mon ex-petite amie Talisa se fait c***er par un abruti total. Donc je suis ici pour la prendre à part, lui remettre les idées en place et la sauver. Nice. Goodness, il est venu pour en découdre. Ashley, quand il va le voir débarquer, quand Liam va sentir... Il y a de quoi faire là, j'ai de quoi m'amuser. En tout cas, il a des plus beaux cheveux que Ashley. Physiquement au premier abord, c'est vrai que bon, t'as un bon choix là quand même, hein. Genre si ça va pas avec Ashley, t'es pas à plaindre, hein. Il vient pour te sauver, wesh. Quel arrêt sur image. Je suis vraiment en colère. J'en tremble. J'arrive pas à l'expliquer. Oh là là! Qui a fait ce oh là là? Oh là là! Farah, vas-y, je vais me calmer, je vais lâcher ton dos quelques minutes parce que vraiment, je te jure, je crois que la moindre chose que tu fais, j'ai envie de t'exploser en fait, j'ai envie de te... Talisa, pas mal, hein. Je sais pas ce qu'il vaut mentalement, ni en tant que fidélité, valeur, principe. Quand même, Talisa, t'as de quoi crâner, hein. Cool, l'ex de Talisa sort de nulle part. Je pense qu'il va y avoir des tensions entre lui et Ashley. Oh là là. Surprise. Je m'appelle Farah, enchantée. Moi, c'est Joss, ça va? Salut, je m'appelle Marco. Ça va? Ça va, toi? En tout cas, la Farah a l'air bien intéressée, hein. Talisa, t'en veux pas? Moi, je le prends, hein. J'y vais, hein. Shipper, arrête de shipper! Oh mince! Je crois que d'une certaine façon, Joss considère qu'Ashley lui a piqué sa copine. Je pense que ça va créer des conflits. Ah ouais, genre il y a un historique. C'est notre secret, ça reste entre nous, hein. Je m'appelle Joss, j'ai 24 ans et je suis sûrement le plus beau blond du Royaume-Uni. J'aime passer du temps devant le miroir. J'ai beaucoup de cheveux, alors ça me prend au moins 15 minutes pour me coiffer.
Il prend soin de ses cheveux, tout s'explique. Ashley, au pire du pire, essaye au moins de tirer quelques petits conseils, tu vois, quelques petits tips pour tes veuches. Essaye de savoir comment ça se fait qu'il a des cheveux aussi beaux, propres, soyeux, brillants et en bonne santé. L'épilation c'est essentiel, sinon j'aurais un gros monosourcil. Je suis assez superficiel, j'aime les filles menues, et quand je les ramène chez moi, on va directement dans la chambre pour casser les lattes du lit. Après, elles signent mon livre d'or. En fait, il est autant vaniteux et superficiel que Ashley, hein. Niveau trait de caractère, ils m'ont l'air d'être les mêmes. Talisa, quand même, c'est pas ce style de mec, normalement, qu'il te faut. Pas avec cette mentalité-là. Joss n'est pas seulement l'ex de Talisa. Il s'est tapé Emma Jane. Il a ploté Chloé, Ross est son meilleur pote. Il était ami avec Ashley avant que ce dernier lui vole Talisa. Là, ils ont envoyé, en fait, un missile. Moi, je pensais que ça allait faire juste des petites histoires entre Ashley et lui vis-à-vis de Talisa. Mais en fait, il s'est tapé aussi l'ex de Ross, qui est maintenant son meilleur ami. Il a déjà eu des bails avec Chloé. Oh, aïe, 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 oh mon Dieu. C'est le patient zéro de la maison. Là, ça va partir en cacahuète, hein. Genre, encore mieux qu'on l'espérait. Oh la vache. Vous êtes nombreux à la villa, alors. T'as une idée de qui tu vas y trouver? Moi ou Ton ex? Ashley. Ouais, j'ai pas hâte de revoir Ashley. J'aime pas ce mec, il m'a énervé. J'espère que je saurai garder mon calme. Du calme, Jean-Claude. Franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais vite, 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 vite. Allez, c'est bon, finissez vos cocktails et rentrez à la villa, là. Dès qu'ils ont commencé à débarquer, je me suis dit, c'est parti. Talisa et Ashley, Ça leur arrive de se disputer, bien sûr. Et je pense que l'arrivée de Joss, ça va faire des histoires. Waouh, quelle belle déduction, Farah. T'es super intelligente, hein. c'est vraiment bizarre comme situation. Qui va lire le message? Vous êtes prêts? Bienvenue à la plage, Joss. Tu vas maintenant avoir un rencard avec Farah. C'est moi. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. It's me. Tu t'es présenté tout à l'heure. Salut Farah, enchantée. Genre la première. T'es arrivée direct. À peine il est sorti de l'eau, t'étais déjà debout, prête à l'accueillir. C'est pas ton ex déjà. Oh, et là maintenant tu pars en date avec lui. Oh, je suis désolée, je reste bloquée sur elle là. Enfin, que j'arrête. Mais vous avez un rencard avec Farah. C'est moi. Profitez bien de votre dîner dans l'obscurité. Je vais pas mentir, c'est la première personne que je vois débarquer et où je me dis... Ouais, on avait bien remarqué, hein. Intéressant, amusez-vous bien. Salut. Ma première impression sur Farah? Oui, c'est de la viande fraîche. On verra bien ce que ça donne. Allez, éliminé, zéro espoir, la viande fraîche. Si Joss et moi, on était arrivés ensemble à la villa, Ouais. ça aurait été horrible. Le pire des scénarios, ce serait que Joss fasse une réflexion à Ashley, que ça lui plaise pas et que ça explose entre eux deux. Ça y est, madame, on a compris, ça fait au moins 10 fois que t'as dit que les deux pouvaient se battre. C'est bon, on a compris, ça y est. Si je faisais partie du cercle Ashley, Joss et Talisa, je saurais pas comment gérer la situation. On a encore plein d'ex qui attendent en Ouais, j'ai eu coulisses, peur. prêts à venir semer le chaos. Prêt à venir semer le chaos. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Salut. Alors, c'est qui? Joss. C'est Joss, hein. On s'attendait tous à ce que Joss débarque à la villa. Honnêtement, ça me dérange pas du tout. C'est pas une menace. J'ai une bonne équipe autour de moi qui va s'occuper de gérer la situation. T'es pas un grand garçon? T'as besoin d'avoir du monde avec toi? Il s'est cru dans un gang, lui, ou quoi? Dire bomber le torse comme ça en ITV après? Moi, de toute façon, moi, j'ai fait pas peur, ça me fait rien. J'ai une équipe avec moi, qui va pouvoir gérer des choses. Ok, la street zer. Comment il s'est comporté? Je lui dis, moi c'est Talisa, comme si de rien n'était. Il a l'air d'être vraiment dégoûté. Mais vraiment, regardez son visage, hein. Et remettez bien ce débardeur, monsieur, là. Oh, un peu de tenue. C'est ça, le dîner dans l'obscurité? Je fais ce qu'on me dit. D'accord, mais franchement, c'est un peu bizarre. Farah, elle est hyper bien foutue. Son cul, ses seins, son visage. Elle a tout ce qu'il faut où il faut. Eh ben dis donc, c'est du high level là encore, hein. Talisa, finalement, t'as bien fait de le quitter, hein. Cool. Qu'est-ce que c'est? Ouvre la bouche, c'est une petite gâterie. Oh là là. C'est bon. Il m'a mis une énorme huître dans la bouche. Manqué, vu que j'ai pas fait trop. Peut-être si vous êtes trop, j'avais devenu accro. J'ai eu peur, hein. Une huître, vraiment, genre tu peux pas la faire manger à quelqu'un. Tu vois, c'est toi qui dois l'aspirer. Genre s'il lui a mis comme ça dans la bouche, ça me donne envie de vomir. J'en ai sur le menton? Tu en as un tout petit peu sur le menton. J'adore faire ça aux filles. Waouh, ça y est, oh il m'a saoulé. Oh là 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 là. Oh cette vibe là de prédateur là, je déteste ça. T'as l'esprit mal placé. Je le trouve attirant, mais je drague pas les garçons. Tu vas adorer. Arrête.
il va vraiment faire ça? Mais vous savez que ça fait mal de se prendre du champagne dans le visage, hein. Genre ça pique les yeux, mais il est fou ce mec. Elle dit je drague pas les mecs, mais après ce que t'as dit là, le comportement et tout, genre il te plaît toujours. Ça te fait pas fuir. Vous aimez trop souffrir, hein, c'est grave, hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Oh, je suis désolé. La recouvrir de champagne, c'était simplement pour flirter avec elle. Je voulais la voir mouillée. Y'a la mer en face. Fallait se baigner. Qu'est-ce que tu gaspilles le champagne des gens là? Mais complètement taré lui, hein. Seul avec qui j'ai un problème, c'est Ashley. Je suis nerveux à l'idée de débarquer à la maison. Tu penses que ça va causer un drame? Il est pas du tout d'accord avec les principes d'Ashley. De quel principe il parle? Parce que vu les siens, t'es pas du tout une personne qui peut donner des leçons de morale, hein, en ayant cette attitude, hein. Qui a un lien avec lui? Moi et Emma Jane. Moi et ma meilleure pote. T'es pas sortie avec lui, toi aussi? Je l'ai embrassé, ouais, mais c'est tout. Vous êtes vraiment une bande de ch... Mais Vicky, c'est toi la qui s'est fait soulever dans la baraque jusqu'à maintenant, là, y a que toi qui t'es fait soulever. Tais-toi donc, vieille canaille, regardez-moi cette tête. C'est l'ex de Talissa. Il s'est tapé Emma Jane, il est sorti avec Chloé, et ça me surprendrait pas qu'il ait aussi taillé une pipe à Ross. C'est complètement tordu. Oh, ça là, je l'ai pas vu arriver. Est-ce que t'as cette job? T'as pas tout pris? Non. La moitié? Seulement le glou. 3 quarts. Elle l'a aussi su. Vous deux, vous êtes des partenaires de pénis. Mais tu sais que toi aussi, t'es partenaire de pénis avec Chloé, hein. Do you remember? C'était fade comme sa personnalité et ses cheveux, ou c'était plutôt épicé? Je suis très vieux jeu, j'aime pas parler de ça. Encore moins avec quelqu'un qui est pas mon ami. J'ai pas envie de parler de ça. Mais laissez cette jeune fille tranquille, bande de sorcières. Parle à ma main. Évidemment, c'est l'ex de Talissa, et elle a déjà des problèmes avec Ashley. Donc je crois que ça va avoir des conséquences très négatives sur leur couple. Mais en fait, tout le monde a couché avec tout le monde là-dedans. Là, je suis en train de faire le lien, c'est un truc de malade. Genre Ross, il a couché avec Chloé, Emma Jane, Vicky, Joss a couché avec Talissa et Emma Jane. C'est dur à suivre, hein. Faudrait peut-être faire un panneau. Donc un jour, je l'ai croisé, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'as déménagé à Norwich ?» Il m'a répondu « Parce que je me suis dit que si je venais vivre ici, on se remettrait ensemble. » Ouh, à fuir, à fuir. Oh, le stalker. Il est sûrement toujours amoureux de toi. Je sais pas. Ça va lui exploser au visage. Vous pouvez me croire. Si Ashley avait besoin d'une raison de plus pour péter un câble, maintenant il en a une. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. C'est pas sa faute à elle, c'est plutôt à Ashley que ça va péter en plein dans la gueule. Elle a rien fait, Talissa, la pauvre. Elle mérite pas que ça lui pète à la figure, hein. J'ai remarqué qu'elle s'enlise de plus en plus dans cette histoire avec Ashley. Au final, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Il te bouffe toute ton énergie, hein. Je m'inquiétais pour tout, de ce que je portais. Ah mais regardez qui voilà. Quel arrêt sur image. Oh, je suis trop forte. C'est moi le patron! Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je sais plus, merde. J'avais perdu absolument tout ce qui me rendait heureuse dans la vie et je prenais même plus de plaisir à être avec lui. Je le détestais. Et je me détestais moi-même et qui j'étais devenue à force de rester avec lui. Aparté, hein. C'est quoi ces robes? Elles sont horribles, même pour l'époque. Où est-ce qu'ils ont acheté ça? Je veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à moi. Mais maintenant, je vais mieux. T'es forte. Toi aussi. Par contre, sur ce coup-là, Vicky elle a raison, hein. Talissa doit être ni avec l'un ni avec l'autre parce que les deux c'est des trous du cul qui m'ont l'air d'avoir pour eux une relation rime avec emprise sur la petite amie. C'est eux qui doivent avoir le dessus, qui doivent tout contrôler et tout. Donc vraiment Talissa fuit ce genre de personnage. Ah non, c'est trop problématique. Carrément le mec il a déménagé pour habiter dans la même ville qu'elle alors qu'ils étaient plus ensemble. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. J'ai loué l'appartement qui est juste en face du tien. Nous sommes paliers de porte. Comme ça je suis vraiment proche, je vais pouvoir tout voir. Qui vient chez toi, à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu sors. Ce soir ça va être mon deuxième rencard avec Emily. Le premier s'est pas très bien passé, on a fait une balade à Dodane. Là, n'est plus marrant que toi. J'en profiterai peut-être pour lui dire ce que je pense d'elle et qu'elle me plaît. Bah, c'est pas ce que tu disais, hein. Vous vous souvenez, la première soirée? Elle était à chier. Joss va pas savoir gérer ça. Non, il va pas savoir comment réagir. Je lui donne 24 heures avant qu'il pète un plomb. J'espère qu'il va pas me mettre dans une position inconfortable. À qui appartiennent ses pieds? C'est toi qui es. Si horrible. Ah, qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Ils sont là. Merci. J'arrive à la villa, je vois qui? Mon ex-petite amie. J'avais pas hâte de la voir. J'ai peur parce que je sais pas ce qui va se passer. T'as vu ses cheveux? On dirait Barbie. t'es vraiment très mal placé, monsieur, hein, pour vanner les cheveux des autres. Hein. Vanne autre chose, mais pas ses cheveux. J'en ai rien à foutre, ça va rien changer pour moi. C'est un peu heureux, et tous les autres gars sont de mon côté. Non mais frérot, arrête de parler genre que t'as un crew, que tout le monde est avec toi. C'est vraiment le discours d'une personne qui se sent pas à l'aise, qui a peur. Qui se sent pas du tout en sécurité. Bienvenue à la maison, Joss. Merci, et ravi de vous rencontrer. Tu te sens déjà chez toi? Eh bien, ça fait que 5 minutes que je suis là, alors... Oui, mais comme t'as déjà couché avec pratiquement toutes les filles, ça doit te rassurer, hein? Quelle fouteuse de merde, celle-là, vraiment. Foutez-la avec Liam qu'on n'en parle plus. Il a couché avec 2 filles ici.
Non, on va quand même pas camper. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est un choc énorme. Le visage d'Emily ressemblait à un cul qui vient de se prendre une fessée. Moi, je pensais plutôt enfourner ta tête de fesse dans un de ces canons. On voyait bien qu'elle était pas du tout à l'aise. Vraiment, ils se sont foutus de leur gueule, la prod. Hein. Ils ont monté la tente, ils se sont préparés pour partir en date. Regardez-les, ils sont pas du tout en condition pour faire du camping. Mais après, c'est vrai qu'on leur a dit de passer la nuit sous les étoiles. C'est chaud quand même, hein. Vous vous imaginez, on vous laisse toute seule la nuit dans les bois avec Liam. Cours! Run. Je ferme pas un œil de la nuit, c'est mort. Ça va mettre ma virilité à l'épreuve, hein. Franchement, je me sens pas bien, ça me stresse. Je déteste camper. Je crois que ça va aller. C'était quoi ce bruit? Y a des moutons? Je préférerais aller à un enterrement, je vous promets. Ça va pas te dire des trucs pareils? Tu préfères aller assister à un événement de mort? Ça va pas ou quoi? C'est du camping? Alors, on n'attend pas Patrick? C'est quoi ton problème? C'est une vraie question? Tu veux vraiment savoir pourquoi j'ai un problème? Peu importe avec qui je suis, même si je campais avec David Beckham, ça changerait rien, je détesterais quand même ça. Pas à nous, hein. Arrête, quelle chieuse quand même. Il est là, il a tout monté et elle râle. C'est pas la mort. T'as pas besoin d'être dans un down comme ça parce que t'es en train de camper en pleine nature. C'est pas possible, il y a des chiens en plus. Ils sont en train de se battre, ils vont finir par se tuer. C'est quoi ce délire? C'est rien, c'est des chiens. On dirait on l'a mis dans la savane. Putain, j'aime pas les gens qui forcent comme ça, qui dramatisent à fond pour R. Camper, c'est comme ça. Alors il faut s'y mettre. Mais encore une fois, Emily a pas arrêté de se plaindre. En gros, elle a pas fait le moindre effort. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord, hein. Moi, ça ferait belle lurette que j'aurais été à la place de Liam, j'aurais dit « Oh, maintenant, vas-y, prends ton sac de couchage, va dormir dans la paille, là, et laisse-moi dans ma tente. T'as rien foutu, t'as rien branlé, je fais que de râler, et ben dégage. » Par contre, Liam, faut arrêter, hein, la tease, hein. Ça fait plusieurs fois, là, qu'on te voit avec des bouteilles différentes. Je suis bourré! Tranquille, hein. Il y a quelques mois, j'étais tranquille chez moi quand Alyssa m'a appelé. Elle arrêtait pas de pleurer. J'ai supposé que ça avait à voir avec Ashley. Elle est passée me voir, on s'est embrassés, et le lendemain, j'ai appris qu'elle s'était remise avec Ashley. Mais ça, est-ce qu'Ashley est au courant? Je lui ai volé sa meuf. Il sait que c'est moi qui tiens les rênes. C'est bon, c'est avec moi que Talissa est. Ah, ben, apparemment, il y a quelques mois, la jeune fille était pas bien par ta faute et elle a couché avec Joss. Voilà pourquoi, en fait, Talissa était pas très sereine. Parce que là, il y a une bombe qui va exploser. Et ça va. Quand Ashley va apprendre ça, et qu'il va se dire, je suis fait prendre pour un petit bouffon. En fait, c'est vraiment Talissa qui tient les rênes. Elle se met bien, la petite. Tu peux pas te pointer chez moi un jour en pleurant et te remettre avec lui le lendemain. Ça se fait pas. Tu vas faire un scandale à cause de ça et m'entuber par la même occasion. Après, madame, faut assumer aussi, hein. Là, le monsieur a raison. Le mec, il est venu, s'est installé dans la même ville que moi. Bah, dis donc, t'étais bien contente, hein. Première occasion, tu as saisi ta chance. Dès qu'il y a une petite faille, toc, toc, toc. Merci, au revoir. Bon, je me suis remise avec Ashley. C'était sympa, merci. Normal que le mec, il ait le seum. Talissa a été infidèle en embrassant Joss. Pour le moment, Ashley n'est pas du tout au courant. C'est qui l'abruti maintenant, Ashley? Ah, la voix off, elle est exceptionnelle. Bon, ça va, il y a eu qu'un bisou, hein, apparemment. Tu savais, mon pote. Alors là, fais pas trop le malin, parce que je sais pas comment tu vas réagir. Imaginez, vous bombez le torse. Regarde, je suis en train de frimer, moi je suis avec Talissa. Il va te regarder, il va te dire, mais tu sais qu'il y a 2 mois, là, elle était chez moi, hein. Comment? J'ai pas compris. Les tensions ayant atteint un point critique, la seule solution est de faire appel aux arts occultes d'un hypnotiseur. Oubliez tous les sons autour de vous, ils n'ont aucun sens. Même le son de ma voix ne fait qu'aider à la relaxation. Comment ça, les arts occultes? Quand on a appris qu'on allait être hypnotisé, j'étais prêt à tenter le coup. Alors j'ai fait le vide dans ma tête et j'ai écouté ce que le mec disait. Oh mon dieu, cette horreur sur la tête. Oh, je le redirai jamais assez, hein. Quelle horreur. J'ai tellement envie de mettre un coup de ciseau. Baissez les bras et serrez les mains encore plus fort. J'ai même pas eu l'occasion d'essayer, j'ai rien fait de mal, mais il m'a tout de suite dit d'aller m'asseoir derrière. 1, 2, 3, dors, jusqu'en bas. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait lui faire le coup du lapin. Dis donc, il est brutal, le monsieur. J'ai pas été hypnotisée, parce que c'est pas pour de vrai. Maintenant, dors jusqu'en bas. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Ah là là, il a failli s'ouvrir le front comme ça. Ouais, pas besoin de réveiller Ashley, hein. Il y a certains moments où je me suis vraiment dit qu'il m'influençait. À 3, tu vas te réveiller, te demander ce que tu faisais. 1, 2, 3, ouvre les yeux, tu es réveillé. Salut, ça va? Vous pouvez l'applaudir. Mais qui est cet intervenant? Cet intervenant est diabolique. Qu'est-ce donc cette diablerie encore? Mon dieu, comme ils ont ridiculisé Ashley, c'est incroyable. J'ai adoré. C'était très fun, c'était très marrant. Je peux te parler? Quoi? Tu viens? Ouais, d'accord. Si Joss est prêt à jouer le jeu, alors très bien. Sinon, c'est une propriété privée. Alors, dégage de mon terrain. Ah
ouais, lui, il s'est cru dans un gang de malades mentales. C'est mon territoire, c'est mon check-up. Il a eu le temps de nouer des liens avec le groupe. Alors je sais pas s'il a répandu des sales rumeurs sur moi. Écoute, je vais pas jouer les sauf si c'est ce que tu cherches. On m'a mis dans la même chambre que vous deux. Oh le bordel, ils l'ont installé dans la chambre de Ashley et Talisa. Moi je suis à la place de Talisa, je me sens pas yambe. Cette émission est vraiment malsaine. Joss et moi, on a parlé de la fois où je l'ai embrassé. Je sais pas s'il va réussir à l'oublier. Il semble que Joss n'a pas encore planté son couteau. Il va garder son petit secret pour l'instant. On a hâte, on a hâte, on a hâte. En tout cas, il a fait un effort d'intégrité, hein, Joss. Hein. À mon avis, il sent qu'il y a une mauvaise ambiance. Et cette mauvaise ambiance ne vient pas de lui, mais de ce qu'a raconté Ashley à propos de lui avant son arrivée. Donc déjà, tous les habitants, ils ont une opinion déjà faite. Quand ça va péter, aïe aïe aïe. C'est un bordel. À vrai dire, je trouve que Joss se comporte en gentleman compte tenu de la situation. S'ils se mettent ensemble, ça va faire des étincelles. Pourquoi elle est dans le même lit que Joss, Farah? Je comprends pas là. D'un seul coup, là, comme as? C'est ma partenaire de câlin officielle pour le moment. Je travaille là-dessus. J'ai établi une bonne relation avec elle. J'espère bien qu'on va finir par nous. Ah oui, ouais, oh là là, on perd pas le nord, hein. Talisa, wake up, hein. C'est Ashley qui a de l'emprise sur toi, hein. Pas venu pour te torturer avec ça, te faire chanter ou parce qu'il aurait pu le faire bien avant l'émission. Ah ouais, c'est profond, hein, quand même, hein. Il a ses griffes plantées en toi bien profondément, hein. Oh non! 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 Nom de Dieu! C'est qui? Ça a même pas été flouté. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, il aurait pu quand même enlever son calbut en dessous la couette. Waouh! C'est pas vrai. Talisa et moi, on était en pleine action quand son ex est entré dans la chambre. Coucou, chérie. Ne me dites pas que Joss est rentré dans la chambre à ce moment-là. Quand son ex est entré dans la chambre, j'ai cru que j'allais le faire pleurer une deuxième fois. Il a pas bien réagi du tout. Oui, content. Toi, tu fais trop le malin, hein. Mais quand tu vas apprendre ce qui s'est passé, c'est toi qui vas chialer, hein. Faut comprendre aussi, tu lui as piqué sa meuf, c'est normal que ça lui fasse quelque chose. Pas se réjouir. Enfin, moi, personnellement, quelqu'un rentre sans frapper dans ma chambre. Je rigole pas, hein. Encore moins quand je suis en train de faire l'amour avec mon chéri. Oh! Comment ça s'est passé, tiens donc? Ah! La nuit dernière, c'était la... Ah, Liam, il était pas content de voir la caméra. À l'entrée de la tente, c'est du génie. Ça aurait pas pu être plus pourri. Sérieux, je crois qu'un mouton est rentré dans la tente au milieu de la nuit pour me chier dans la bouche. C'est bien pire que le premier encart où on avait fait une balade à Dodan. Non, Liam, c'est juste ton haleine du matin. Je m'étais dit que ça pourrait jamais être pire que ça. Je m'étais bien gouré. Si je casse la gueule à personne aujourd'hui, je serais très étonnée. Ça va pas ou quoi de vouloir casser la gueule aux gens là quand on est mauvaise comme toi là, Madame la méchante qui critique Chloé H24 derrière son dos. C'est lui qui a installé la tente, les matelas, sacs de couchage, tout ça. Elle a rien foutu, elle a fait que de râler. Le lendemain matin, c'est lui qui prépare la nourriture et tout. Madame, au moins un minimum. Vraiment, Liam, il est gentil hein, avec elle, hein, parce que moi, je l'aurais déjà envoyé chier, hein, même pas un haricot, hein, tu regardes. Hein. Va te faire ta bouffe toute seule. Hein. Va-t'en! Dégage! Tu veux des haricots? Non, merci. Je m'y attendais. On se calme. Waouh, l'angoisse. Avant qu'Emily et moi on parte camper, j'avoue qu'elle me plaisait bien. J'étais pas amoureux ou quoi que ce soit, mais après la nuit dernière, pas de baiser, pas de plotage, c'était vraiment merdique. Même sans plotage, même sans bisous, tout ça, l'ambiance était vraiment pourrie par sa faute à elle. Y a pire dans la vie. T'as un sac de couchage, t'as un matelas gonflable, t'as une tente, t'es en Espagne, genre tu vois, t'es en Alaska, tu fous air, et t'es désagréable en plus. Bonjour. Salut. Tout va bien? Mais qui êtes-vous? Ouais, je suis venu pour vous faire travailler. Le coup de massue. La dame est ravie. Ouais. Toi, t'es pas du matin. Oh, regardez. Je sais pas si c'est un chien ou une petite biquette qui veut jouer avec Liam. Et l'autre, elle marche comme as avec son sac de couchage. Alors, vous allez verser ça là-dedans. Prenez ça et videz-le là-dedans. Verse ça là-dedans. Ouais. Donc en gros, elle le regarde. Elle est là. Ouais. Liam, t'attends quoi? Fais. Moi, je fais R. Je reste dans mon sac de couchage. Mais qu'on lui mette une putain de baffe à celle-là, hein. Ouais, ok, je vais le faire. Allez. Oh la vache, c'est pas vrai. J'ai renversé du lait partout. Je sens qu'on va se faire défoncer. C'est la seule fois où je vais me vider partout pendant ces vacances. Pour le coup, Liam, je le trouve très patient avec elle, hein. Plus vite, allez. Il y a un Espagnol qui me crie dessus pour que je fasse plus d'efforts. Je comprends pas comment on peut s'acharner à remuer du lait. Tout ce que je me dis, c'est que j'ai envie de rentrer chez moi. Ah ouais, la dame ne sait vraiment pas du tout ce que c'est la cuisine, hein. Ah meuf, t'as jamais fait de gâteau dans ta vie, des crêpes? Insupportable! Je vois bien qu'Emily apprécie pas du tout. C'est pas non plus mon idée du bonheur absolu, mais tu pourrais quand même essayer de faire un effort. Regarde, il lui a balancé ça.
Il essaye de détendre l'atmosphère et tout, le pauvre. Désolée, mais je peux pas prendre un air joyeux et rigoler à l'idée de fabriquer du fromage pourri. Donc je vois pas où est le problème. Je comprends pas pourquoi t'es d'aussi mauvaise humeur. On dirait qu'on lui a demandé d'aller ramasser le crottin des chèvres et des vaches. Zéro nul. Elle m'a mis de mauvais poils, hein. Tu m'étonnes qu'elle est copine avec Vicky, ces deux aigris là. Je comprends pas ta réaction. T'arrêtes pas, toutes les 2 secondes tu me demandes pourquoi ça va pas. Si tu me laissais tranquille, j'irais peut-être très bien. T'as qu'à oublier que je te l'ai demandé. Madame, s'agirait d'être au moins poli avec la personne quand même qui est assez sympa avec vous. Au moins la politesse. Genre, t'as rien fait, c'était pas son idée tout ça. Après la dispute, elle pique une crise et elle se barre comme une petite fille. Quelle gamine pourri gâtée. On te neuillit pas si tel est notre ghetto. Pourri gâté. Je suis énervée, c'est tout. Je pense que Liam a besoin de grandir un peu. Il a quoi, 20 ans de plus que moi? Il devrait faire preuve de maturité et me laisser tranquille. Il devrait connaître les limites. Trop, c'est trop. Pour quelqu'un d'aussi détestable là, t'es vraiment culotté de parler de maturité. Le mec il fait tout le job, il a tout fait de A à Z, toi tu fais que de ronchiner et tu dis ouais, tu parles de maturité à Liam. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh, des petits. C'est pour la femme. Pour la femme. Pour régler le problème. Je vais prendre le gros et lui écraser sur le visage comme une tarte à la crème. T'es pas gentil. Se prendre une tarte en pleine poire, c'est tout ce qu'elle mérite. Tiens, prends ça dans ta gueule. Bah ouais, une petite peste. J'espère que ça va bien se passer pour elle. Parce qu'évidemment, quand mon ex-petite amie sort avec quelqu'un d'autre, c'est une bonne chose pour moi. Parce que du coup, j'aurai plus à m'inquiéter. Ah ouais, Talissa, ça va? Genre tu fais passer ton ex pour un fou furieux, un stalker qui te lâche pas, alors que c'est toi quand même qui est venu frapper à sa porte quand t'étais en crise avec ton mec. Genre il s'agirait de remettre les barres sur les T et les points sur les I. C'est vrai, il m'attire beaucoup. Il y a peut-être quelque chose entre nous. Donc je pense que je vais marquer mon territoire. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce truc de vouloir marquer son territoire? On n'est pas des bêtes. Avoir l'un de mes meilleurs potes ici avec moi, c'est génial. Je peux aller m'asseoir, discuter, lui demander son opinion, genre comment on devrait agir dans ce cas-là, on fait quoi avec cette fille-là. T'as déjà fait un tableau de chasse? Papa! Tableau de chasse. T'as déjà fait une liste de tes ex? C'est pas compliqué? Chasseur en carton. Faut aussi les rouler pour qu'elles le signent. Évidemment, faut les faire boire. Quand elles sont bien bourrées, tu leur dis: tu peux signer ça? Attendez, c'est extrêmement problématique. Ross et moi, on va persister dans nos vilaines petites habitudes. Tant mieux pour vous, c'est la suite qui me dérange. Joss et moi, on aime bien s'amuser, se taper des filles sexy et passer un bon moment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si un plan à 3 se présente, on est partant. Ça craint de ouf. Comment tu peux être aussi machiavélique? Faut les faire boire. C'est des trucs de prédateurs, ça. Hein. Ça, c'est vraiment les mecs qui abusent des meufs, là. Genre, vous savez, en soirée, qui guettent celle qui est la plus bourrée pour la ramener chez lui, hein. Je pense qu'on est sur la bonne voie maintenant. Et c'est important qu'on continue à essayer de régler nos problèmes tout en se concentrant sur le positif plutôt que sur le négatif. Parce que quand on est ensemble, ça déchire. Lui, l'arrivée de Joss, ça l'a fait paniquer, genre c'est une autre personne, hein. Limite, il va lui faire une demande en mariage dans le prochain épisode, hein. Faisons un gosse! Liam, c'est pas le type bien que tout le monde croit. Je pense que c'est un sale hypocrite. En gros, il s'intéresse qu'à lui. La dame est folle! Je porte pas du tout Liam dans mon cœur, hein. Mais cette meuf là, elle a un problème, c'est toujours la faute des autres. Elle rejette son comportement, ses erreurs sur les personnes à qui elle les fait subir. Ça va pas là-dedans, hein. Honnêtement, c'était une véritable catastrophe. C'était pas romantique alors? Tu rigoles? Pas de fleurs? C'était du boulot, j'en ai bavé. J'ai l'impression d'avoir passé 6 ans là-bas avec elle. Franchement, ouais. Oh non, ça devait être horrible, hein. Passer du temps seul avec une personne extrêmement négative, ça doit être tellement épuisant. Elle voulait participer à rien, elle a pas fait le moindre effort. C'était déjà pénible et en plus, elle a piqué une crise, c'était horrible. Il m'a mise vraiment mal à l'aise. Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Attendez, pourquoi la dame pleure? Et pourquoi la dame dit que c'est de la faute de Liam? Comment ça, il l'a mise mal à l'aise? Je l'apprécie pas du tout. Je crois que je me suis forcée à le trouver attirant à cause de la situation. Je crois que j'ai découvert une autre, comme qui dirait, révélation. Je crois qu'il kiffe Talissa. Hein? C'est quoi ce bordel? Vraiment, mentalement, cette personne m'a l'air d'être pas très stable, hein. Genre, elle était en train de pleurer, en train de dramatiser un truc vis-à-vis de Liam, pour ensuite balancer qu'apparemment, il kifferait Talissa. Il arrêtait pas de faire allusion à elle, et ça va encore créer des conflits. J'adore Liam. Il passe son temps à foutre la merde. Il est incroyable. He's amazing! He's amazing. I love Liam. Vicky, vilaine! Alors à ton avis, je dois faire quoi si Liam kiffe vraiment Talissa? Je pense qu'il y a de fortes chances que ça pète si ça venait à se savoir. Jusqu'au bout des fouteuses de merde, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, Emily s'était faite belle. Elle avait mis une jolie robe, des chaussures à talons. Elle était splendide et là, scandale. On a dû camper. Donc dès le départ, elle était pas du tout à l'aise. Attends, ils sont juste en train de discuter. Le Ashley, il est en train de la regarder comme si qu'il mettait une pression psychologique à distance.
Ce type doit comprendre que je suis quelqu'un de sérieux. Oh mon dieu, cette coupe de cheveux, encore une nouvelle. Ça ne s'arrête jamais. Il faut que Talisa arrête de parler à Liam et d'être aussi amical avec lui, c'est tout. Pour quelle raison? Il ne lui fait rien. Ok, il y a de quoi se méfier, mais de ce qu'on voit, juste il discute avec elle, il est vraiment gentil avec elle. Et il veut lui interdire de parler à Liam. Déjà, t'interdis pas à quelqu'un de parler à qui que ce soit. C'est pas ta chose. J'aime pas ce type-là et je vais finir par m'énerver. Donc on s'est retrouvés en mode obligé de passer la nuit dans la tente. Vous parlez de quoi? Regardez Talisa, regardez comme elle est pas bien, elle est pas à l'aise. Vraiment, ils font rien de mal. Regardez comme elle est pas bien, comme elle a peur. On parle d'Emily, mec. T'inquiète pas. On discute simplement au sujet d'Emily. De notre nuit passée dans la tente à camper. Vous parliez déjà de ça l'autre jour. Et alors, s'ils ont envie d'en reparler encore une fois, qu'est-ce qu'il y a? T'as qu'à te poser à côté, hein. Viens participer à la conversation. En plus, ils sont honnêtes. Ashley, on parle d'Emily et moi qui avons dû camper la nuit dernière. Donc au début, vous avez pas parlé de ce que j'ai dit l'autre jour? Mais il est malade ou quoi? Espèce de parano. Lâche-nous, mec. Au début, j'ai cru que vous parliez de ce que j'ai dit l'autre jour. T'as dit quoi l'autre jour? Ça doit être important. Quand toi et moi, on a eu une discussion l'autre jour. C'était au sujet de lui, alors arrête. Tu dois le dire maintenant que t'as soulevé le sujet. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu. Voilà, il s'est mis dans la merde tout seul. Donc maintenant, Ashley assume. Et elle lui dit non, c'est bon, ça le concerne lui. C'est abusé d'être sous emprise, Kamas. Arrête, laisse tomber. Liam peut pas débarquer et se comporter comme il le fait. Et Talisa, elle a intérêt à se tenir à carreau parce que je suis sur les nerfs et je suis prêt à exploser. Ça va pas du tout là, hein. Lui, faut aller consulter, hein. Premier degré, hein. Quand je rencontre quelqu'un, c'est jamais pour un coup d'un soir. Ouh là là, Farah, ma petite Farah, t'es pas prête, hein, mais bon. C'est ce que tu mérites, de te faire berner, vu que t'as été vilaine et méchante. Ça s'appelle le karma. On peut donc dire que je cherche une relation sérieuse. Alors, tu trouves ça comment, la vie à la villa? Eh bien, je sais pas. Oh, c'est beau de rêver, si seulement tu savais. Waouh, c'est quoi ce livre que tu lis? C'est quoi ce livre qu'il y a sur ta table de chevet? C'est un roman policier? C'est un thriller? Ah non, c'est mon livre d'or. D'ailleurs, j'espère que tu vas pouvoir le signer après, mon livre d'or. Je t'en ai pas parlé? Ah, je t'ai pas fait assez boire. Merde alors. J'ai eu une histoire avec Talisa, c'est tout. J'ai discuté avec Ashley hier soir. Comment ça s'est passé? C'est moi qui lui ai présenté Talisa, mon ex-petite amie. Et j'ai dû passer en gros 1 an en sachant qu'il se la tape. Franchement, c'est douloureux, hein. Elle aurait dû le lui dire il y a longtemps au lieu de m'impliquer là-dedans. En ce qui me concerne, ils peuvent aller se faire foutre. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. On dirait que Joss est plus que prêt à cracher le morceau. Comme si Ashley ne pouvait pas passer une pire journée. De toute façon, c'est tout ce qu'il mérite. Au moins, allez hop, une pierre deux coups. De toute évidence, Ashley et toi, vous avez un lien privilégié. On m'a raconté qu'Ashley et toi, vous vous étiez embrassés. J'ai entendu une rumeur comme quoi Ashley et Chloé se sont embrassés. Oh Ashley, ça va être ton jugement. À trop fanfaronner. Tôt ou tard, c'est comme le boomerang, hein, ça te revient en pleine gueule. Le karma, le karma. Non, j'ai raconté ça à personne, c'est la première fois que j'en entends parler. Personne n'est au courant. N'importe quoi. Elle s'est tout de suite mise sur la défensive, ce qui me fait dire que c'est sûrement vrai. Une nouvelle douloureuse? Attends que j'arrive, tu vas comprendre ta douleur. Il est trop fort. Il adore les dramas, hein. Ils ont pas été fut-fut parce que quand tu vois la capacité qu'il a à pouvoir foutre la zizanie, j'éviterais de lui chercher des noises. Ashley, t'as pas été fut-fut, tu as cherché des poux alors qu'il peut t'éclater. T'as la parole si t'as une question à me poser. D'accord. Oh non, il a remis son short. Oh, j'en peux plus. Ah, quel bordel. Oh là là, quel épisode. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, ça va péter grave, hein. Et il y en a certains qui méritent de ouf. Et Liam, je le détestais au tout début, mais heureusement qu'il est là parce qu'il y en a certains qui méritent vraiment des punitions. Et Liam, il est là pour ça. Il est là pour punir les gens de cette baraque, bien comme il faut. Les épisodes de Ex on the Beach de cette saison, pour moi, ils sont magnifiques, hein. Vraiment, hein, cette émission est exceptionnelle. Incroyable. J'espère vraiment que vous avez passé un excellent moment. Merci pour tout, merci pour la force, merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, pardon, j'ai eu un bug. Faites bien attention à vous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des gens que vous aimez, mais surtout des gens qui prennent soin de vous également. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Vraiment, je vous aime. Ciao la team. Real hot girl shit.